Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui intrigue souvent les parents, c'est l'hypnose pour les enfants. Alors vous me direz, pourquoi faire de l'hypnose pour les enfants et comment ça fonctionne? Eh bien justement, c'est le sujet de cette vidéo, c'est ce que je vous propose de vous présenter aujourd'hui. Et déjà, on va faire un petit rappel sur ce qu'est l'hypnose pour ceux qui ne le savent pas. L'hypnose, c'est un état complètement naturel. C'est un état dans lequel on est, plusieurs fois par jour, sans même s'en rendre compte. C'est un état qui nous permet d'être en même temps ici et en même temps ailleurs. Alors je vais vous donner un exemple très concret. Quand vous êtes au cinéma, bah, vous êtes, dans votre fauteuil, installé avec, vos amis autour de vous, des gens que vous ne connaissez pas. Vous êtes bien là, présent et en même temps, vous êtes là-bas, sur l'écran, avec le personnage et vous vivez ce que vit le personnage. Vous avez peur, vous riez, vous pleurez, vous êtes surpris. Enfin, toutes les émotions que vit le personnage, vous les vivez vous aussi. C'est-à-dire qu'en même temps, vous êtes dans le film et en même temps, vous êtes présent. Ben, l'hypnose, c'est ça en fait, c'est être ici et ailleurs en même temps. Et c'est basé sur l'imagination. Vous imaginez bien justement que pour les enfants, ça fonctionne du feu de Dieu, parce que les enfants, bah, ils sont en permanence dans leur jeu, en train d'imaginer. Hein. Ils peuvent passer d'une seconde à l'autre, de Pas de patrouille à la Reine des Neiges, à Spider-Man et à je ne sais qui, parce qu'il y en a tellement des héros pour les enfants. Et donc, on va utiliser cette capacité-là d'imagination des enfants pour aller à la rencontre de leur inconscient et pour que leur permettre de trouver leurs propres ressources. Parce que, comme pour les adultes, l'objectif des séances d'hypnose, c'est vraiment que chacun puisse être autonome derrière, utiliser ses propres ressources pour dépasser tous les petits défis, ou les grands d'ailleurs, que la vie met sur notre chemin. Alors justement, en parlant de ces petits défis que la vie, ou grands défis que la vie met sur notre chemin, ben, on va utiliser l'hypnose pour différentes raisons chez les enfants. Soit parce que votre enfant, il est anxieux, il a des peurs qui le font souffrir, qui le gênent dans sa vie de tous les jours. Euh, il a des inquiétudes, il a des angoisses. Et ben, on va pas le laisser comme ça se débrouiller tout seul. Parfois, ça peut être très handicapant. Hein. Il peut avoir du mal à s'endormir, il peut avoir du mal à se séparer de ses parents, à partir en vacances, changer de lieu. Ça peut être terrible pour lui. Donc, on va l'accompagner dans sa connaissance de lui-même et sa capacité à surmonter ces peurs-là. On peut aussi l'accompagner quand il rencontre des défis passagers. Voilà, la vie nous met sur notre chemin des obstacles et il peut y avoir des périodes un petit peu plus compliquées que d'autres. La séparation des parents, la perte d'un animal, le deuil d'un grand-parent. Enfin, voilà, il y a des moments où même simplement le passage au collège, par exemple, il y a des moments dans la vie qui sont compliqués pour un enfant et du coup ça peut être quelques séances juste pour l'accompagner là dans ces moments, dans ces passages, parce qu'en plus nous, en tant qu'adultes, mais surtout en tant que parents, on est tellement touchés, tellement affectés par les difficultés de notre enfant qu'on n'a pas forcément les bons mots. Donc quelques séances, ça peut suffire pour traverser ces petites périodes-là difficiles. Et puis il y a aussi, je dirais, les défis sociétaux. L'image qu'on a de soi, que nous renvoient les réseaux sociaux de nous-mêmes. Euh, on aimerait être autrement, on a peur, on est timide, on a peur d'aller vers les gens. Bon, là, c'est surtout pour les ados, mais voilà, on n'ose pas, on se sent moins bien que les autres. Voilà, il y a des périodes de la vie qui sont difficiles et l'adolescence est une période qui peut être vécue assez difficilement. Et du coup, là aussi, des fois, quelques séances, ça suffit. Une, deux, trois séances. Parfois, il en faut plus. Là, je ne sais pas vous dire, ça dépend vraiment de la problématique et de l'enfant. Je dirais qu'on peut accompagner les enfants euh,
sur toutes les problématiques qu'il peut rencontrer, qu'ils peuvent rencontrer, à partir de, enfin moi personnellement, à partir de 5 ans, je le fais. Peut-être qu'il y a d'autres hypnothérapeutes qui le font avant. Moi, je me dis, à partir de 5 ans, c'est possible. Avant 5 ans, ça ne veut pas dire que on ne peut pas accompagner ces problématiques-là, mais on va les accompagner avec les parents. Voilà. Ça va être plus, je dirais, de la coéducation que de l'hypnose réellement. Donc, comment se passe une séance d'hypnose avec les enfants? Alors, c'est assez différent d'une séance d'hypnose avec les adultes ou avec les adolescents pour le coup. Avec les adultes, avec les adolescents, on va aller rechercher un état de détente, de relaxation profonde. Avec les enfants, une séance d'hypnose, c'est plus actif. Voilà, c'est très ludique. Pour que l'enfant accroche, il faut vraiment qu'il y ait un moment de joie, un moment de jeu. Donc ça peut être très ludique, mais c'est surtout plus en activité, plus en mouvement. On va faire du dessin, on va faire de la pâte à modeler, on va créer des histoires avec des images. Ça va bouger. L'idée, c'est d'amener l'enfant dans cet état d'émerveillement là qui est le sien. Souvent, moi, j'aime bien partir de leur héros, de leur histoire à eux, et à travers une histoire qu'on va inventer, qu'on va fabriquer ensemble, mais dont l'enfant tire le fil. Hein, c'est pas moi qui décide de l'histoire, c'est lui qui décide de l'histoire. Moi, je ne suis là que pour l'accompagner. On va faire rentrer la problématique de l'enfant dans l'histoire du héros. Et comme le héros, c'est un héros, il va trouver des solutions, mais du coup, ces solutions vont permettre à l'enfant de trouver les siennes, de renforcer sa croyance en lui, de renforcer son estime de lui-même, de renforcer ses capacités à trouver lui-même la force de dépasser ses peurs, dépasser le regard des autres, dépasser son chagrin. Voilà, on va lui permettre à travers le jeu et à travers l'activité qu'on va mettre en place, hein, en fonction des enfants, ça va être une activité plus physique ou plus manuelle ou plus intellectuelle, voilà, ça va dépendre vraiment de l'enfant. On va aller rechercher ses propres ressources, mais à travers ses histoires à lui. Donc des moments extrêmement ludiques. Pour conclure, je dirais que les bénéfices de l'hypnose pour les enfants, c'est de trouver ses propres ressources, d'être plus calme, plus détendu, de sentir qu'il a la force avec lui, qu'il a la capacité de dépasser les épreuves de la vie. Juste en termes d'organisation, autant moi je propose des séances pour les adultes en visio et ça fonctionne très très bien, autant pour les enfants, je ne les propose que en présentiel. Donc, et en plus, j'ai la chance d'avoir un cabinet qui est près d'un parc et du coup, je peux les faire et à l'intérieur et à l'extérieur. Ce qui peut, pour des enfants qui sont très agités ou bien qui viennent de sortir de leur journée d'école et qui n'ont pas envie de nouveau se poser et se concentrer, ça peut être vraiment intéressant. Du coup, ce que je vous propose, si vous trouvez que ça peut correspondre à votre enfant, c'est d'une part d'aller sur mon site, parce que j'ai fait un article sur mon blog spécifique sur l'hypnose pour les enfants. D'autre part, si vous êtes dans la région d'Aix-en-Provence, de prendre rendez-vous avec moi pour venir me rencontrer ou en tout cas dans un premier temps avoir un rendez-vous téléphonique pour voir si la problématique de votre enfant c'est quelque chose que je peux accompagner ou non. Et puis si vous habitez loin de chez moi, je vous invite vraiment avant d'aller voir un thérapeute, à lui téléphoner, parce qu'il y a quand même quelque chose qui passe dans la voix et dans l'énergie. Vous allez voir si ça vous correspond et si ça correspond à votre enfant. Deux, d'aller voir l'article que j'ai fait, parce qu'il y a des précautions à prendre quand même. On ne confie pas son enfant à n'importe qui comme ça, parce qu'il se dit hypnothérapeute, et il peut être un très bon hypnothérapeute d'ailleurs, hein, ça je ne remets pas ça en question, mais ne pas correspondre à votre enfant ou à sa problématique. Et puis, surtout, j'ai fait une autre vidéo qui, elle, s'adresse aux enfants pour expliquer ce que c'est que l'hypnose
Et ça peut être intéressant pour vous d'aller la voir et si vous souhaitez que votre enfant fasse des séances, bah, de lui montrer parce que c'est pas évident d'expliquer ce qu'est l'hypnose à un enfant quand on n'en fait pas soi-même. Voilà, moi je vous souhaite bonne continuation. J'allais dire belle fin de journée, mais je ne sais pas si vous regardez cette vidéo le matin ou le soir. Donc je vous souhaite une bonne continuation et puis peut-être à bientôt.